Au milieu de la douleur et du vide laissé par la perte, Léonard pensait qu'il n'y avait plus de place pour la foi dans sa vie. Mais lorsqu'une jeune femme pleine d'espoir et un mystérieux inconnu croisent son chemin, il sera contraint d'affronter tout ce qu'il a toujours nié. Les miracles se produisent-ils vraiment? Et jusqu'où la foi peut-elle nous mener, même lorsque tout semble perdu? Léonard a ouvert les portes de son petit restaurant du centre-ville sous un soleil étincelant. Le lieu autrefois animé et vivant n'était plus qu'un souvenir du rêve que lui et sa défunte épouse Hélène avaient partagé. Les tableaux anciens accrochés au mur constituaient le dernier rappel des moments où ils se sont battus ensemble pour faire de cette zone un lieu de rassemblement convivial pour le quartier. Cependant, le temps n'avait pas été tendre avec Léonard, les blessures de la perte l'avaient laissé amer et cynique. Léonard paraissait nettement plus âgé à 52 ans. Les rides de son visage trahissaient le poids d'une douleur qu'il n'osait révéler à personne. Léonard s'était séparé de tout le monde après que son fils unique, Daniel, soit décédé d'un cancer qui lui avait coûté la vie trop tôt. Il est tombé dans un gouffre de doute et d'incrédulité à cause de l'angoisse de perdre quelqu'un. Il se moquait de tout, y compris de la religion qu'il avait fait vivre dans le passé. Il ne restait plus que son restaurant et une routine à laquelle il adhérait consciencieusement. Pendant que Léonard triait les commandes ce matin-là, Sophia, la nouvelle employée recrutée quelques jours auparavant, entra dans la salle. Même à 19 ans, Sophia avait une énergie positive. Ses yeux étaient pleins d'optimisme, ce que Léonard trouvait idiot, et elle avait un beau sourire. Ses salutations joyeuses aux autres membres du personnel contrastaient fortement avec l'attitude sérieuse de Léonard. Léonard ne le reconnaîtrait jamais, mais quelque chose dans son dévouement inébranlable l'intriguait, comme en témoigne le petit pendentif en forme de croix qu'elle portait autour du cou. La foi de Sophia était claire dans chacun de ses mouvements lorsqu'elle disposait les tables. Léonard trouvait gênant qu'elle parle si naturellement de ses idées. Il essaya d'éviter autant que possible de telles conversations, mais Sophia dit quelque chose ce matin-là qui l'obligea à s'arrêter. Avec le même calme que d'habitude, elle a déclaré « Je pense que Dieu nous guide toujours, même dans les moments les plus difficiles. » Avec un rire amer, Léonard rit. « Tu penses vraiment à ces conneries ?» Sans quitter des yeux le comptoir où il préparait le café, il a répondu sarcastiquement. Le monde serait-il ainsi si Dieu existait? Permettrait-il autant de douleurs? Imperturbable, Sophia était habituée à affronter des sceptiques. Elle n'en avait jamais parlé ouvertement, mais elle était au courant de la tragédie de Léonard et de la mort de sa femme. Elle répondit doucement, « Monsieur Léonard, je pense que Dieu a un but pour nous tous. Il est avec nous-mêmes lorsque nous ne comprenons pas. » Léonard se retourna, le scepticisme brillant dans ses yeux. « Une stratégie ?» Avec dédain, se répéta-t-il. Le plan, s'il existe, est terrible. Puisqu'il aime voir les gens souffrir, d'après mon expérience. Il y eut une pause tendue qui suivit, mais Sophia ne recula pas. Au lieu de cela, son regard compatissant mais fort resta fixe. Elle a dit, « Monsieur Léonard, je suis désolé pour votre perte. Cependant, je pense qu'il ne nous abandonne jamais, même dans les pires moments. Peut-être qu'il essaie de vous apprendre quelque chose. » En détresse, Léonard la regardait. Même s'il ne voulait pas le reconnaître, les remarques de Sophia l'ont profondément affecté. Il y avait encore beaucoup de méfiance et d'animosité dans son cœur, mais un petit doute commençait à grandir. Léonard est allé travailler au restaurant comme d'habitude vendredi. Les tables étaient occupées par des clients réguliers et l'ambiance était remplie de bruit de couverts et de conversations. Sophia, qui ne cessait de sourire, servait avec son plaisir et son zèle habituel. Même si Léonard considérait le restaurant comme un refuge où il pouvait échapper à son angoisse, c'était plus qu'un simple endroit confortable pour les clients. Le téléphone sur le comptoir sonna brusquement. Même si le son était familier, il semblait présager quelque chose de mauvais à ce moment précis. Anticipant qu'il pourrait s'agir d'un fournisseur ou d'un client, Léonard répondit distraitement. « Bonjour, restaurant Léonard, dit-il fermement. Une voix sombre à l'autre bout du fil l'interrompit. Monsieur Dr Caroline Martin de l'hôpital central ici, Léonard. À propos de Daniel, votre enfant, je vous appelle. » Le monde de Léonard s'est arrêté pendant une fraction de seconde. La voix du docteur continuait, mais elle semblait distante, comme si elle discutait d'un monde d'une réalité inacceptable. En centre-ville, Daniel a été impliqué dans un terrible accident. Son état de santé est grave et il est dans le coma. Il est impératif que vous voyiez l'hôpital immédiatement. Léonard ne dit rien et raccrocha. Il se tenait juste là, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre.
Même s'il entendait sans cesse les remarques du médecin, il ne voulait pas les croire. Sa femme Hélène était décédée et la photo d'elle traquait ses pensées comme un fantôme. Le désespoir commença à prendre forme dans son cœur. C'était comme vivre le cauchemar de perdre un être cher à votre propre fils dans ce cas. De loin, Sophia, qui observait Léonard, sentit que quelque chose n'allait pas. Son regard était rempli d'anxiété alors qu'il se rapprochait progressivement. Elle a dit, « Monsieur Léonard, est-ce que tout va bien ?» Léonard lui jeta un coup d'œil, mais son regard était fixé sur la misère qui commençait à le consumer. Enfin, il dit d'une voix tremblante, « Mon fils. Daniel. Il est inconscient. Je ne suis pas sûr s'il s'en sortira. » Léonard a été choqué par la nouvelle et s'est senti choqué. Il lui semblait incroyable que son fils soit sur le point de mourir. L'agonie atroce a rappelé le combat d'Hélène contre le cancer. Il se souvient de son séjour à l'hôpital, des prières qu'il offrait et des supplications qui avaient été rejetées. Il a commencé à ressentir le même sentiment d'impuissance. Voyant que Léonard était désespéré, Sophia posa sa main sur son épaule. Mais Léonard a immédiatement retiré sa main par colère et a dit, « Monsieur Léonard, je suis désolé. Je prierai pour Daniel et vous. Je sais que Dieu est avec vous. » « Les prières ne sont pas nécessaires, » dit-il d'une voix ferme et tremblante. « Mon plus grand amour a déjà été volé par Dieu. Souhaite-t-il maintenant enlever également mon fils? Non, vos prières ne seront pas exaucées. » Tandis que Sophia restait muette par respect pour la souffrance de Léonard, elle pensait secrètement que la religion pourrait le consoler, même s'il ne le voyait pas à ce moment-là. Même si elle était consciente du danger, elle n'a pas insisté. Mais Léonard ressentait quelque chose dans ses commentaires qu'il ne voulait pas reconnaître. Il se sentait désarmé par la présence de Sophia pour une raison quelconque, c'était peut-être l'assurance de ses paroles ou la sérénité avec laquelle elle parlait de Dieu qui l'avait grandement déstabilisé. Il fit un effort pour le rejeter, mais un petit doute commença à grandir dans son cœur. Pourtant, sa méfiance et sa rage étaient plus grandes. Alors que tout le monde le suivait, y compris Sophia, qui le regardait avec un mélange d'espoir et de peur, Léonard s'est précipité hors du restaurant. Il a dû se rendre à l'hôpital et faire face à ceux qui l'approchaient. Mais la guerre qu'il menait en lui-même avait commencé depuis longtemps. « Léonard, j'avais l'impression que chaque pas était plus lourd que le précédent quand je suis arrivé à l'hôpital. » Il a pu revivre les moments qu'il a passés avec Hélène au cours de ces derniers jours en remontant le temps à travers les couloirs blancs et froids. Il se tenait là, à présent, au bord d'un autre désastre potentiel. Le médecin qui lui avait téléphoné, le docteur Caroline, l'a accueilli lorsqu'il est finalement arrivé à l'unité de soins intensifs. Le médecin l'a conduit jusqu'au lit de son fils et lui a dit, « Monsieur Léonard, Daniel est dans le coma et son état est critique. Nous ferons tout ce que nous pouvons, mais les prochaines heures sont décisives. » Autrefois dynamique et vivant, Daniel était désormais immobile et dépendant des machines pour maintenir ses fonctions corporelles. Léonard avança prudemment, le cœur serré. Saisissant la main de Daniel, il sentit le contraste saisissant entre la peau glacée de son fils et la chaleur intense en lui. « Daniel » dit-il, la voix étouffée par le sentiment. D'une manière dont il ignorait que c'était possible, Léonard était peiné de voir son enfant dans cette situation. Il s'effondra sur le chevet, incapable de contrôler les sanglots contre lesquels il luttait depuis si longtemps. Comme pour Hélène, tout semblait s'effondrer à nouveau. La seule chose qui avait changé, c'était qu'il était seul désormais. C'est alors que Léonard réalise de manière terrifiante qu'il n'a aucun contrôle sur ce qui se passe autour de lui. Observant à distance, le docteur Caroline a respecté le moment d'agonie et savait qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Elle était consciente des limites de la science et du fait que tous les progrès médicaux ne pouvaient pas garantir le réveil de Daniel à ce moment précis. Pendant des heures, Léonard resta aux côtés de son fils, absorbé par ses propres pensées, sa souffrance et son combat intérieur. Léonard était aux côtés de Daniel depuis plusieurs heures lorsqu'il sentit une main aimable se poser sur son épaule. Il pivota et aperçut Sophia. Debout là, son regard était celui d'une profonde compréhension et compassion. « Monsieur Léonard, je suis venu à vos côtés et prier pour Daniel. Je sais que cela a été difficile, mais je crois qu'il s'en sortira. » Toujours plongé dans la tristesse, Léonard répondit avec son habituelle humeur aigre. Sa voix était pleine de fureur, mais Sophia n'était pas affectée. « Priez ? Sophia, je te l'ai déjà dit, les prières ne changeront rien. Si Dieu existait, il ne permettrait pas à mon fils d'être comme ça. Il n'aurait pas non plus pris Hélène. » Sa réponse calme fut « Je comprends votre douleur,
monsieur Léonard. Je sais que vous avez traversé beaucoup de choses, mais cela ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Parfois, les réponses que nous cherchons ne viennent pas comme nous l'espérons. Elle s'accroupit à côté de Léonard et le regarda dans les yeux. Il se leva, visiblement irrité. « Tu ne comprends pas, Sophia. Tu ne peux pas comprendre. Dieu, s'il existe, n'enlève que ce que nous aimons. J'ai déjà perdu Hélène, et maintenant je risque de perdre mon fils. Croyez-vous vraiment à vos prières? Est-ce que ça va changer ça? Je pense que même dans les moments les plus difficiles, il est avec nous. Daniel est dans le coma, oui, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Dieu ne nous laisse pas lutter seuls, a déclaré calmement Sophia. Léonard laissa échapper un long et lourd soupir alors que ses sentiments débordaient. Il se tourna vers Sophia, et même s'il voulait continuer à le repousser, quelque chose dans ses mots commençait à briser les murs qu'il avait construits. Même s'il était encore loin d'y croire, les inquiétudes auxquelles il avait résisté auparavant ont commencé à apparaître plus clairement. Sentant l'hésitation, Sophia arriva à la conclusion, « Je n'insisterai pas, monsieur Léonard, mais sachez que je continue de prier pour vous et Daniel. Et si jamais vous voulez en parler, je suis là. » Elle s'écarta pour laisser la place à Léonard, désormais plongé dans un conflit encore plus intense entre le doute et l'espoir de quelque chose de mieux. Après avoir souffert et incertain pendant plusieurs jours, Léonard a continué à alterner entre le restaurant et l'hôpital, où Daniel est resté inconscient. Il emportait la peur et la honte avec lui partout où il allait. Il tenta de se concentrer sur sa tâche, mais ses pensées ne quittèrent pas l'image de Daniel étendu là, immobile et attaché aux machines. Même si les convictions de Sophia résonnaient en lui, elles semblaient encore lointaines et irréalisables. Un vieil homme est entré lorsque la porte s'est ouverte un après-midi alors que le restaurant était plus calme. Il était visiblement démuni, habillé simplement et épuisé. Samuel avait des yeux bleus perçants et un comportement inhabituellement calme pour quelqu'un dans sa situation lorsqu'il se présentait. Lorsque Léonard l'a repéré, il a froncé les sourcils et était sur le point de le repousser, comme il le faisait habituellement avec tous ceux qui venaient demander de l'aide. Samuel remarqua doucement, « Bonjour, monsieur. J'ai vraiment faim et j'ai vu que vous fermiez le restaurant. Pourriez-vous m'apporter quelque chose à manger ?» Avant que Léonard puisse continuer. Léonard fut désarmé par le ton calme et courtois des yeux de Samuel. Sans un mot, il se retourna et commença à préparer un plat avec les restes de la veille. Léonard s'arrêta alors qu'il posait l'assiette devant l'homme. Il n'a pas pu s'empêcher de demander, « Croyez-vous toujours en Dieu même si vous vivez ainsi ?» Samuel répondit avec un sourire sur son visage, « Oui, je le crois. Chaque jour, je suis reconnaissant pour la vie. Je sais que je n'ai pas grand-chose, mais Dieu met toujours quelqu'un sur mon chemin, comme il l'a fait aujourd'hui, à travers toi. » Aussi cynique qu'il soit, Léonard ne pouvait s'empêcher de penser à ces mots. Comment quelqu'un qui était sans abri et sans accès à la nourriture ou à un abri pouvait-il rendre grâce à Dieu? Léonard ne dit rien pendant que Samuel mangeait, ses opinions commençant à être remises en question d'une manière pour laquelle il n'était pas prêt. Léonard, assis à l'autre table, observait Samuel avec intérêt. J'étais perplexe quant à la façon dont cet homme apparemment désespéré pouvait être si serein et si plein de foi. Cela l'a déstabilisé. Après tout cela, Léonard avait l'impression que Daniel lui avait enlevé sa foi, tout comme Hélène. Au milieu de tant de difficultés, comment pourrait-on percevoir Dieu? Samuel, voyant l'attention de Léonard, dit, « La vie n'est pas toujours facile, monsieur Léonard. J'ai perdu tout ce que j'avais, mais j'ai toujours ma foi. Dieu ne m'a jamais abandonné, même dans les pires moments. Il a toujours trouvé un moyen de m'aider, comme aujourd'hui, grâce à votre générosité. » Léonard était troublé par les remarques du vieil homme. Avec un profond soupir, il perdit momentanément la capacité de protester. Cet homme était en quelque sorte différent des autres. C'était différent des autres. Il dégageait une vraie foi, dénuée de tout optimisme naïf. Il semblait avoir vécu les mêmes souffrances que Léonard, mais il gardait espoir. Léonard a interrogé Samuel, affichant son scepticisme habituel, « S'il n'était pas avec vous, alors que diriez-vous » Samuel a répondu avec un petit sourire, « Dieu ne nous abandonne jamais, monsieur Léonard, même lorsque nous pensons que nous sommes seuls. Il nous guide toujours, même si nous ne comprenons pas pourquoi. La vie nous met à l'épreuve, mais c'est à nous de choisir. » Se lever et continuer. Ces mots brefs mais percutants se répercutèrent dans les pensées de Léonard. C'était la première fois depuis des années qu'il ne savait pas trop comment réagir. Un changement commençait en lui.
Même si le scepticisme persistait, c'était une graine qui commençait à germer. Samuel lui a adressé un sincère remerciement alors qu'il terminait le dîner. « Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse pour votre gentillesse. » Bien que toujours plongé dans la contemplation, Léonard hocha la tête. Il y avait eu un changement. Il s'est donné pour la première fois la permission de se demander s'il pouvait y avoir plus dans la vie que sa souffrance et son incrédulité. Même si la visite de Samuel datait d'il y a quelques jours, il pouvait encore entendre les remarques du vieil homme dans sa tête. Léonard. Même s'il faisait un effort pour les ignorer, une partie de lui ne voulait pas le lâcher. Sa religion, qu'il avait profondément enfouie après le décès d'Hélène, semblait exiger de germer. Léonard, cependant, n'a pas eu beaucoup de temps pour y réfléchir car l'état de Daniel restait désastreux et il devait passer des heures à attendre que son fils aille mieux à l'hôpital. Quand je suis entré à l'hôpital ce matin-là, quelque chose ne semblait pas bien. L'ambiance était plus joyeuse et il y avait moins de tension entre les infirmières. Léonard se dirigea vers le docteur Caroline, qui lui offrit un rare et gentil sourire. Elle l'a conduit à la salle de soins intensifs de Daniel et lui a dit « Monsieur Léonard, il y a quelque chose que vous devez voir. » Son cœur commença à s'emballer lorsque Léonard entra. Daniel, qui était resté immobile jusque-là, commença à bouger. Ses doigts s'étaient contractés et il ouvrait lentement les yeux avec un certain effort. Devant les yeux de Léonard se trouvait le miracle auquel il était si terrifié à l'idée de croire. Il s'avança aussitôt, saisissant fermement la main de son fils. Léonard parla d'une voix tremblante, « Daniel ? Tu m'entends » avec un espoir qu'il osait à peine ressentir. Daniel cligna lentement des yeux, comme s'il avait du mal à reprendre conscience, mais Léonard pouvait à peine croire qu'il réagissait. Le docteur Caroline lui lança un regard prudent, mais son visage montrait également un certain bonheur retenu. « Nous ne pouvons encore rien dire avec certitude, monsieur Léonard, mais le fait qu'il montre des signes d'amélioration est une bonne indication. Nous continuerons à surveiller de près. » Incapable de retenir ses émotions, Léonard se rendit chez Sophia, qui était toujours là pour lui, avec son sang-froid typique inébranlable. « Je ne sais pas quoi dire, peut-être que tu as raison. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus important que je n'arrive pas à comprendre. » Les émotions tourbillonnaient dans le cœur de Léonard. Il ne pouvait plus ignorer ce qui commençait à se désagréger de tout ce qu'il niait depuis si longtemps. Daniel pensait qu'il était inconcevable qu'il s'améliore. Les paroles de la foi inébranlable de Samuel et de Sophia semblaient avoir plus de sens maintenant qu'il ne l'avait jamais imaginé. Léonard s'arrêta dans le couloir alors qu'il quittait l'unité de soins intensifs et jeta un rapide coup d'œil à Sophia. « Je sais que j'ai été dur avec toi, Sophia, mais tes prières, peut-être qu'elles ont fait une différence. Je ne sais pas si je suis prête à y croire, mais pour une fois, j'essaie. Dieu ne nous demande jamais de croire tout de suite, monsieur Léonard. Il nous demande seulement d'essayer. Chaque pas que nous faisons vers lui est important, répondit Sophia en souriant doucement. Sentant un poids se relâcher progressivement de ses épaules, Léonard secoua la tête. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ça. Daniel. Je pensais l'avoir perdu. Et peut-être que, pendant un moment, j'ai perdu plus que lui. Je me suis perdu, ma foi, tout. Mais maintenant. Maintenant je vois que j'avais peut-être tort sur beaucoup de choses. C'était étrange de retourner au restaurant. La démarche de Léonard avait un rebondissement qu'il n'avait pas connu depuis un moment. Il s'est donné la permission d'avoir de l'espoir pour la première fois depuis des années. Il semblait qu'il pourrait prendre un nouveau départ dans l'ancien restaurant, qui auparavant lui servait de refuge pour échapper à ses souffrances. Léonard entra dans le restaurant et s'assit à l'une des tables. L'endroit était baigné d'une douce lueur dorée alors que le soleil commençait à se coucher. Il ferma brièvement les yeux et dit « Mon Dieu, si tu écoutes, merci », faute de savoir quoi dire. Même s'il n'était pas sûr de ce qu'il attendait, Léonard était prêt à passer à l'étape suivante. La foi qu'il avait perdue a commencé à refaire surface dans son cœur. Il était maintenant prêt à avancer, peut-être avec l'aide de quelque chose de plus grand que lui et Daniel à ses côtés. Léonard n'eut que bonheur et soulagement dans les jours qui suivirent le miracle de Daniel. Chaque fois que Daniel se rendait à l'hôpital, il gagnait en optimisme et faisait de petits progrès vers son rétablissement. Il commença à ouvrir les yeux plus souvent, et bientôt il sourit légèrement en réponse aux paroles de Léonard. Léonard était résolu à tirer le meilleur parti de sa deuxième chance dans la vie, comme s'il avait décidé de lui en donner une. Le grand jour est enfin arrivé. Daniel pourrait être transféré dans une chambre standard parce qu'il en était suffisamment conscient.
Le cœur plein d'appréciation, Léonard a vu les infirmières ajuster les appareils entourant le lit de son fils. Même si Daniel restait faible, le pire était passé. Léonard réalisa qu'il ne menait plus cette guerre seul puisque la lutte pour la vie avait été gagnée. Sophia allait à l'hôpital tous les jours. Léonard réalisait maintenant à quel point il appréciait sa foi ferme et sa présence constante. Lors d'une de ses visites, elle a offert à Daniel un petit cadeau, une simple Bible avec une dédicace en première page. Pour que tu te souviennes toujours que des miracles se produisent. Les yeux de Daniel s'éclairèrent de joie alors qu'il déballait le cadeau. Même sans parler, il avait conscience d'avoir vécu un événement plus important. Je suppose que je suis la preuve que tu avais raison, Sophia, dit-il en regardant à la fois son père et Sophia. Léonard rit, soulagé, un sentiment rassurant montant en lui. Il a commencé à comprendre que la foi pouvait être une source d'espoir plutôt qu'un fardeau. Il faudrait un certain temps à Daniel pour récupérer complètement, mais la voie à suivre était désormais évidente. Et chaque jour qui passait, Léonard se sentait de plus en plus partie prenante de quelque chose qu'il avait ignoré depuis si longtemps. Le cœur neuf, il était désormais prêt à affronter l'avenir. La vie commençait à reprendre son cours normal au restaurant, mais Léonard n'avait aucune idée que la normalité signifierait quelque chose de différent. Quelque chose en lui avait changé suite aux remarques de Samuel et au moment qu'il avait passé avec Sophia et Daniel. Son doute de longue date commençait à s'estomper et à sa place, une foi prudente mais authentique prenait racine. Un jour, alors qu'il nettoyait le restaurant, Léonard reçut un invité inattendu. Comme d'habitude, Sophia s'est présentée là pour offrir son aide, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son regard. Elle semblait plus heureuse que d'habitude. Elle a souri et a dit « Monsieur Léonard, je voulais vous demander quelque chose. » Léonard avait une expression bizarre. « Sophie, qu'est-ce que c'est ?» Elle ajouta d'une voix gentille mais sévère, « Je voulais t'inviter à venir à l'église avec moi dimanche prochain. Je ne vous demande pas de tout croire d'un coup, mais je pense que ce serait bien pour vous. C'est une chance de trouver un peu de paix et de continuer sur ce chemin que vous avez déjà commencé. » Léonard s'arrêta un bref instant. Depuis la mort d'Hélène, il n'était plus entré dans une église, donc l'idée d'y retourner lui semblait difficile. Pourtant, il y avait une partie de lui qui voulait l'accepter. C'était plus qu'une simple religion, il s'agissait de l'occasion de réparer ce qu'il avait perdu. Observant l'authenticité du regard de Sophia, il lui jeta un coup d'œil. Parmi les rares personnes qu'il avait soutenues tout au long de ces moments les plus sombres se trouvait elle. Refuser reviendrait à rejeter le point de vue nouveau qu'il construisait. Léonard fit finalement un signe de tête. « C'est bon, Sophia. Je vais y aller. Il est peut-être temps d'essayer quelque chose de différent. » Sophia sourit, visiblement touchée. « Je savais que tu le ferais. Parfois, le premier pas est le plus difficile, mais c'est le plus important. » Léonard sentait que quelque chose d'important allait se produire avec cette petite transaction. Dimanche prochain, ce serait bien plus qu'une simple visite à l'église, ce serait le début d'un voyage qu'il était enfin prêt à entreprendre à bras ouverts. Dimanche, Léonard a ressenti un étrange sentiment de malaise. Il n'était pas entré dans une église depuis des années, et la dernière fois qu'il y était allé, c'était juste avant son décès. Hélène. Il a plaidé pour un miracle sur le moment, mais aucun ne s'est matérialisé et le ressentiment l'a suivi depuis. L'idée d'y retourner lui semblait désormais être la dernière étape vers l'acceptation de son histoire et, d'une certaine manière, vers la découverte d'une sérénité qu'il ignorait qu'il recherchait encore. Sophia l'accueillit avec un sourire chaleureux et assuré devant le restaurant. « Es-tu prêt ?» dit-elle, comprenant l'importance de Léonard. Avec un signe de tête un peu raide, il les emmena à la modeste église au bout du pâté de maison. Léonard entra dans le temple avec un mélange d'appréhension et de nostalgie alors que les douces lumières à l'intérieur semblaient les attirer. L'air était modeste mais dégageait un esprit serein. Il fit signe à Léonard de s'asseoir à côté de lui après avoir trouvé un banc près de l'autel, Sophia. Il a reconnu des individus qu'il ne connaissait pas, mais le lieu lui-même lui évoquait des souvenirs forts. Il y avait épousé Hélène. Là, il a prié pour un fils. Là aussi, il pensait avoir tout perdu. À la grande surprise de Léonard, le sujet du sermon n'était ni une doctrine inflexible ni des croyances religieuses forcées. Il s'agissait d'espoir et de capacité à être pardonné et sauvé. C'était comme si tout le monde lui parlait directement, comprenant précisément ce qu'il avait besoin d'entendre. Il ferma les yeux et laissa les mots s'imprégner de son cœur pendant un petit moment. Une fois le sermon terminé, Sophia lui fit un sourire rassurant. « Comment était-ce » dit-elle,
consciente que ce serait une occasion capitale. Avec une pointe de larmes dans les yeux, Léonard a seulement dit « c'était nécessaire ». Cela avait déjà commencé. Même si Léonard n'avait pas complètement changé à ce moment-là, il pouvait sentir quelque chose bouger en lui. Quelque chose de plus substantiel commençait à remplacer l'agonie qu'il portait depuis si longtemps. Après la visite à l'église, Léonard a connu un certain nombre de changements au cours des mois qui ont suivi. L'état de Daniel s'est progressivement amélioré et sa vie a commencé à revenir à la normale. Mais contrairement à l'ancienne normalité, cette nouvelle était plus insouciante et appréciait chaque action. La foi de Léonard s'est développée progressivement, tout comme une plante aux racines solides qui pousse doucement. Il y a également eu du changement au restaurant. Bien que Samuel ne soit jamais revenu, les pensées de Léonard étaient toujours remplies de ses remarques. Il était conscient que cet individu avait atteint un objectif plus élevé dans la vie. Inspiré par le petit acte de gentillesse de Samuel, Léonard a même commencé à aider davantage de personnes, tendant la main à tous ceux qui en avaient besoin. Par un après-midi tranquille, Daniel et Sophia se sont présentés au restaurant avec une nouvelle très excitante qui a rendu Léonard très heureux, ils étaient fiancés. Tout le monde pouvait voir l'amour qui s'est épanoui entre les deux tout au long de la convalescence de Daniel, mais Léonard est resté sans voix après avoir reçu l'affirmation formelle. Daniel fut touché et ajouta « Je voulais te remercier, papa. Tu étais le pilier qui maintenait tout ensemble quand je ne pouvais pas. Et maintenant, nous avons la chance de commencer une nouvelle vie ensemble. » Sentant que le cycle de souffrance et de perte touchait enfin à sa fin, Léonard a serré fort son enfant dans ses bras. L'avenir qu'il avait si peur d'affronter lui paraissait désormais plus prometteur et plus brillant. En plus d'être une célébration de l'amour, le mariage de Daniel et Sophia servirait de rappel de la foi, de l'espoir et de la seconde chance. L'église où Léonard a redécouvert sa foi était remplie d'amis et de parents en ce jour mémorable. Il était fier de voir Daniel et Sophia échanger leurs vœux, sachant que cette occasion représentait bien plus que la simple union de deux individus. Cela a marqué la fin d'un cycle douloureux et le début d'une toute nouvelle existence pleine d'espoir. Après le mariage, Léonard a passé un peu de temps seul dans l'église pendant que tout le monde se disait au revoir. Pour la première fois depuis des années, il se pencha en prière tout en contemplant l'autel. Il a dit à voix basse « Merci », sans faire d'autres demandes. Et grâce à cela, entouré d'amour, de foi et de nouvelles opportunités que la vie, dans sa bonté, lui avait offertes, Léonard trouva enfin la sérénité qu'il recherchait.